N'imitez rien ni personne. Un lion qui copie un lion devient un singe. Citation de Victor Hugo. Je ne compare pas les femmes noires d'origine africaine à des singes, bien sûr. C'est juste un sujet qui me tient à cœur. Est-ce que les femmes noires françaises en provenance de l'Afrique qui vivent dans l'Hexagone n'ont aucune personnalité? La question mérite d'être posée. On se demande pourquoi nos sœurs copient les faits et gestes des femmes noires américaines. D'une part, elles copient les influenceuses noires américaines. Hello guys, welcome to my YouTube channel. What's up? Vous avez tous vu ces gestes-là des femmes noires et tout qui font écho en fait aux gestes des femmes influenceuses noires américaines. On se demande en fait pourquoi nos sœurs africaines vivant en France de nationalité française copient ces gestes sans signification. La réponse est dans la question, je viens de l'expliquer. Et les femmes noires, donc françaises d'origine africaine, copient également, et bien sûr, les faits et gestes des stars femmes noires américaines. Nos sœurs chantent à la Beyoncé, se comparent à cette chanteuse star américaine et essayent de s'habiller comme elle. Nos sœurs copient également les danses de Rihanna dans les vidéos qui font un tabac sur YouTube. Nos sœurs se déhanchent à la Rihanna, twerk à la Rihanna. Et enfin, les femmes noires françaises imitent également Ciara. Je ne sais pas si vous l'avez vu ces derniers temps. On voit des femmes noires s'afficher avec un bonnet qui cache leur perruque et s'afficher non seulement dans les vidéos, mais aussi dans la rue. Et on ne comprend pas, c'est pas parce que Ciara met un bonnet, somme toute de mauvais goût d'ailleurs, hein. C'est vraiment un fashion faux pas. Et les femmes noires se mettent à se promener dans la rue avec ce genre de bonnet qui cache leur perruque, leurs cheveux. Mais ce genre de bonnet, normalement, on ne le met pas. Mais comme Ciara l'a mis, les femmes noires françaises d'Afrique mettent aussi ce genre de bonnet. Personnellement, je pense qu'il s'agit d'une crise identitaire. Et il faut étudier cette crise. Parce que l'Afrique a une culture à part entière, une belle culture. Donc, on a la rumba congolaise qui fait tabac dans le monde. Pourtant, nos sœurs, on ne les voit pas dans des vidéos chanter la rumba congolaise. Il y a aussi les tresses et les nattes qui ont une vraie signification culturelle. Les femmes africaines ne mettent pas des tresses pour rien. Ça a une histoire historique. Donc, il y a une explication à ça. C'est vraiment s'affirmer culturellement. Et on ne comprend pas pourquoi les femmes noires attendent que Kim Kardashian et ses sœurs fassent de tresses pour qu'elles se mettent à faire des tresses. Et pourquoi elles ne mettent pas en valeur cette culture africaine qui est somme toute égale à d'autres cultures. Comme dirait Lévi-Strauss, toutes les cultures se valent. Personnellement, je pense que c'est un complexe d'infériorité. Encore, nos sœurs noires, françaises, copient les stars américaines noires et les influenceuses noires américaines. Encore, ça va parce que il y a quand même un lien entre les américaines et les africaines. Le pire, c'est que nos sœurs noires françaises se mettent aussi à copier les femmes blanches lambda. Donc, on peut le constater par les perruques. Elles mettent toutes des perruques à l'occidentale. Et on sait d'où viennent ces perruques. Ces perruques sont retirées sur les morts. Ces perruques indiennes, asiatiques ou brésiliennes, on sait comment on les fabrique.
Donc, pourquoi vous n'assumez pas vos cheveux naturels? Et vos cheveux naturels, c'est Dieu qui vous l'a donné. Et ces cheveux ont un sens spirituel. Pourquoi mettez-vous des faux cils pour ressembler aux femmes blanches? Pourquoi mettez-vous des faux ongles? Je ne comprends pas cette mode. Et enfin, on peut parler du décapage de la peau qui concerne aussi bien la femme noire africaine que l'homme noir africain. C'est un complexe d'infériorité et qui mérite d'être dénoncé et il faut en finir avec ce complexe. Ça en devient une honte. Pourquoi nos sœurs noires ne prennent pas exemple sur les Antillaises? Les Antillaises ont une vraie culture, une culture à part entière et qu'ils mettent en valeur, elles mettent en valeur cette culture et elles sont fières de parler le créole. Donc, leur langue, elles sont fières de danser le zouk ou le dancehall, mais parce que les Antillaises ne sont pas vendeuses, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de stars antillaises à qui nos sœurs noires, africaines de nationalité française ou pas, pourraient s'identifier. Parce que c'est parce que ce n'est pas à la mode. Parce que ce n'est pas à la mode. Donc, moi, je pense que nos sœurs devraient être confiantes et assumer leur culture africaine et ne chercher à copier personne. Parce que lorsque vous copiez ces femmes noires, américaines, connues ou pas connues, lorsque vous copiez ces femmes blanches lambda, en fait, vous dites que, en fait, finalement, vous avez honte de votre propre culture. C'est ça, en fait, le problème. Personnellement, ça me dérange de voir que des femmes africaines qui n'ont rien envié, c'est ça, en fait, le problème. Vous n'avez rien envié aux femmes noires américaines, vous n'avez rien envié aux femmes blanches ou d'autres communautés. Soyez fiers de votre culture, soyez fiers de votre identité et ayez un peu de personnalité. Dites-nous ce que vous en pensez de ce sujet et laissez un commentaire si cela vous inspire. Moi, je pense que on devrait, hommes noirs et femmes noires, mettre en valeur notre culture. Et c'est pour ça, en fait, que les Américains, que les Français ou les Asiatiques possèdent nos économies, en fait. Possèdent nos économies. C'est pour ça, en fait, si nous-mêmes ne défendons pas notre spécificité culturelle africaine, qui d'autre va défendre cela? C'est pour ça, même, la nourriture africaine, en fait, les aliments africains sont vendus par des Pakistanais à Château-Rouge ou par des Asiatiques. Nous ne possédons pas notre culture parce que nous n'aimons pas notre culture. Aujourd'hui, même le rap est possédé et c'est d'autres communautés qui en tirent les grosses ficelles. Bref, j'appelle nos sœurs à désormais chanter le zouk dans des vidéos, danser le dancehall, pourquoi pas mettre en valeur la rumba congolaise. Fally, il excelle en ça. Danser le mapuka à la place du twerk un peu vulgaire américaine. Et je vous appelle à assumer qui vous êtes en fait. Assumez vos cheveux crépus qui peuvent être entretenus et qui sont beaux. Et assumez votre couleur, votre teinture. Et vous n'aurez rien à copier. Et vous êtes bien, vous avez des avantages et des qualités à revendre. Après, ne vous étonnez pas d'être dernière dans le marché de la séduction, dans le dating game, parce que tous les hommes du monde, en fait, aiment tout ce qui est naturel. L'original est toujours mieux que la copie. Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez, surtout nos sœurs
noire africaine de France. Qu'est-ce que vous en pensez de ce sujet? Donc, nous, on dit vive la femme noire africaine et vive la culture africaine. Peace and love.